Alors en attendant, je vais me présenter en attendant que tout le monde se connecte. Donc moi je suis Delphine, je suis sur la région Montpellier-Rennes dans le sud de la France et j'enseigne le Hatha Yoga. J'enseigne également le yoga pré- et post-natal et le yoga aux enfants. Voilà. Après, en dehors de ça, en dehors du yoga, je fais aussi beaucoup de danse depuis que je suis toute petite. Et je suis une grande sportive, j'adore les sports de montagne, je fais de l'alpinisme, du canyoning, de l'escalade, voilà. Donc j'aime la nature, les grands espaces. Et du coup le yoga est très très bien parce que c'est tellement complémentaire à tous ces autres sports. Donc je ne sais pas si parmi vous, j'ai des personnes qui font d'autres sports, course à pied. Par exemple, je sais que pendant le confinement, beaucoup de personnes se sont mises aux courses à pied. Bon, clairement, ce qu'on va faire pour effectivement ce thème de la légèreté aujourd'hui, c'est qu'on va pratiquer des postures d'étirement. On va chercher vraiment à détasser les vertèbres pour s'alléger, se grandir et aller s'étirer vers le ciel. Donc des postures d'étirement. On va prendre des postures de flexion avant aussi, parce qu'on va venir comprimer les viscères. Et donc on va activer le feu intérieur, la digestion, tout ça. Et du coup, on va produire de la chaleur. Et ensuite, on va venir faire des postures de torsion et des postures inversées. Posture inversée, alors attention, quand je dis posture inversée, je ne parle pas de posture sur la tête. Je vous ai dit que c'était un cours débutant. Et en plus, je ne vous vois pas. Donc, je ne vais pas vous envoyer en Shirsasana sans pouvoir vous corriger, vérifier que tout est OK. Donc, non, posture inversée ne veut pas dire posture sur la tête. On est déjà en inversion quand on a le bassin au-dessus de la tête. Donc en gros, en chien tête en bas, on est déjà en inversion. Voilà. Donc on va pratiquer des postures inversées parce que quand on a le bassin au-dessus de la tête, en fait on vient alléger justement les organes, les viscères et on vient alléger le plancher pelvien. Donc ça donne une sensation effectivement de légèreté très agréable. Et enfin, on va pratiquer des postures d'équilibre aussi pour la légèreté. C'est plutôt pas mal. Une chose que je vous précise, si à tout moment vous sentez dans une posture, vous sentez une difficulté, vous sentez qu'il y a une tension, un inconfort qui s'installe, si vous sentez que votre souffle s'accélère ou saccade un peu, devient moins agréable, n'hésitez pas à sortir de la posture, autorisez-vous soit à revenir en arrière et à diminuer l'intensité de la posture, soit carrément à sortir de la posture. Vraiment, écoutez-vous. Vous êtes votre meilleur guide. Moi, je ne vous vois pas. Je vous donne des indications. J'essaie de vous amener sur des choses. On y va progressivement parce que c'est un cours débutant. Mais vraiment, c'est vous qui savez. Soyez à l'écoute de vos sensations, de ce que vous ressentez là-dedans, dans tous vos muscles, dans tout votre corps. Soyez à l'écoute de votre respiration. Et vraiment, soit vous restez dans la posture, soit vous diminuez l'intensité, soit vous en sortez. Voilà. On va démarrer. Allez, c'est parti. On se met sur les tapis. Donc je me mets en place. Il y a encore des personnes qui arrivent. Alors on va commencer de toute façon par une petite méditation pour prendre conscience de notre souffle. Donc ça va nous permettre d'entrer dans la séance tranquillement. Faites pas attention, j'ai mon petit chat qui va passer pendant la séance plusieurs fois. Elle est toute jeune et elle a envie de s'amuser. C'est un bon exercice d'ailleurs, restez concentré sur votre pratique du yoga. Allez, donc installez-vous. Posture assise de votre choix. Et ici, venez sentir l'appui dans le sol, l'appui au niveau des ischions, les os pointus que vous avez en bas du bassin et repoussez le sol avec vos ischions pour vraiment complètement détasser, grandir votre colonne vertébrale. Imaginez un fil ici au-dessus de votre crâne qui vous tire vers le ciel. Descendez légèrement le menton pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne, ne pas casser ici. Allez, étirez-vous complètement, poussez les ischions dans le sol, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et ici, venez relâcher vos épaules, amenez les épaules vers le bas. Vous pouvez légèrement aussi rapprocher les omoplates dans le dos, sortir un peu la poitrine, ça va vous donner plus d'aisance pour respirer de façon ample.
Et ici, relâchez les bras, relâchez les poignets, relâchez les mains. Et quand vous êtes dans la posture, le dos bien redressé, épaules et bras relâchés, vous allez fermer les yeux. Allez, fermez vos yeux quelques instants et commencez à relâcher les traits du visage. Lissez le front, lissez les paupières, relâchez les mâchoires, relâchez la langue. Prenez conscience de votre visage qui se détend. Pour vous aider, vous pouvez visualiser une flamme de bougie entre vos deux yeux et imaginez qu'elle répand une chaleur douce sur tout votre visage et progressivement, il va se détendre et se relâcher. Allez, continuez. Le dos bien redressé, les épaules relâchées. Respirez. Cherchez à allonger le souffle. Sentez sur les inspirations votre ventre qui se gonfle légèrement. À l'expiration, le nombril recule et se rapproche de la colonne. Allez, amplifiez le souffle. Inspirez, le ventre se gonfle légèrement. Expire, le nombril recule, se rapproche de la colonne. Et progressivement, allez plus loin. Sur la prochaine inspiration, le ventre se gonfle légèrement, puis les côtes s'écartent, puis la poitrine se soulève vers le ciel. À l'expiration, la poitrine redescend, les côtes se rapprochent, le nombril recule. Et allez-y, amplifiez votre souffle, allez plus loin. À l'inspire, ça monte, ventre, côte, poitrine. À l'expire, ça redescend, poitrine, côte, ventre. Calmez votre souffle. Prenez plaisir à ne faire que respirer, rien d'autre pour le moment. Pensez à votre colonne redressée, à votre visage détendu, à vos épaules relâchées. Et prenez le temps de simplement respirer. Puis ici, on va changer la posture de jambes. Gardez les yeux fermés autant que possible. Et simplement, si vous aviez le pied gauche devant, passez-le derrière. Voilà, on va simplement changer ici. Placez les mains sur les genoux. Et sur la prochaine inspiration, on va venir ouvrir la poitrine. On va venir amener le thorax vers le ciel. Rapprochez les omoplates dans le dos, tirez les épaules en arrière, ouvrez-vous, montez légèrement la tête vers le ciel. Grande inspire. Et sur l'expiration, on laisse le dos s'arrondir vers l'arrière, on se retient avec les mains sur les genoux et on relâche complètement la nuque, la tête s'abaisse. Et reprenez, inspire. Comme
comme si on allait s'envoler. Inspire, on se grandit, on tire les épaules en arrière, on regarde légèrement vers le ciel. Expire, on laisse le dos s'arrondir. Et continuez, on le fait 5 fois. Inspire, expire, on laisse le dos s'arrondir en arrière. Et sur les 2 dernières fois, on va rester poumon plein. Donc, inspirez, allez-y. Inspirez, grandissez-vous. Amenez la poitrine vers le ciel et puis bloquez le souffle. Restez entre 2 et 6 secondes, ce que vous pouvez. Restez ici, poumon plein. Restez. Et expirez. Vous pouvez souffler par la bouche quand vous expirez, que vous reprenez le dos rond. Et une dernière fois, inspire, profond inspire par le nez. Grandissez-vous, poussez les ischions dans le sol, tirez les omoplates, les épaules en arrière. Puis bloquez, restez poumon plein ici. Et expire. Relâchez-vous. Allez. Vous allez placer les mains en salut devant la poitrine. Les épaules basses. Prochaine inspiration, montez les paumes de main au-dessus de la tête. Grandissez-vous, inspirez, puis penchez à gauche. Pardon, à gauche, donc pour vous c'est là, vous êtes en miroir. Expire, revenez au centre. Inspire, grandissez-vous. Penchez à droite. Expire, revenez centre. Et on le fait encore. Inspire, grandissez-vous. Penchez à gauche. Gardez les 2 fesses dans le sol. Gardez l'appui des ischions dans le sol. Expire, on revient au centre. Et à nouveau. Inspire. Expire. On revient au centre. Puis, relâchez les bras. Relâchez la posture de jambes. Donc, tendez les jambes devant vous. Bougez un petit peu ici. Bougez les chevilles. Et on va venir se mettre en Balasana. Balasana, c'est la posture de l'enfant, de la feuille repliée. Donc ici, venez vous asseoir sur vos talons et venez relâcher le front au sol. Donc ici, vous avez les avant-bras au sol, paume de main contre le sol, front au sol. Vous êtes complètement relâché et je vais vous guider dans un enchaînement pour vous échauffer ce matin. Donc inspirez dans la posture, expirez. Et prochaine inspiration, venez tendre les bras devant vous et levez légèrement le front du sol. Ensuite, en expirant, venez à 4 pattes. Venez prendre un dos rond. Sur l'inspiration, venez creuser le dos. Descendez le ventre, descendez la poitrine, tirez les épaules vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos. On va faire plusieurs fois. Dos creux, dos rond. Pour réchauffer votre colonne. Inspire, creusez le dos. Expire, on arrondit le dos. Et une dernière, inspire, on creuse. En fin d'inspire, on va retourner les orteils et on va prendre un chien tête en bas en expirant. Donc pressez les mains dans le sol et venez soulever les genoux pour amener les fesses loin vers le ciel. Donc ici, les pieds sont écartés, largeur bassin. Gardez les genoux pliés dans un premier temps. Ce qu'on cherche à avoir, c'est le dos plat. Si vous, en tendant les jambes, vous sentez le dos qui s'arrondit, c'est pas bon. Donc gardez ici les genoux pliés, les talons soulevés et poussez dans les mains pour chercher à connecter le ventre aux cuisses et monter les fesses. Voilà. Cherchez à avoir au maximum ce dos droit. Et on va rester ici dans ce premier chien tête en bas. Et ici, on va libérer le bassin. Donc, commencez à bouger
Envoyez le bassin à gauche, à droite. Vous pouvez bouger les épaules. Trouvez un mouvement qui vous convient. Ondulez, bougez. Laissez le bassin partir. Marchez. Faites marcher votre chien. Donc, tendez une jambe, puis l'autre en alternance. Et respirez, surtout, n'arrêtez pas de respirer. On continue. Une respiration calme, fluide. Puis ici, en tenant la sangle abdominale, posez les deux genoux au sol, pointez les pieds, posez fessiers sur talons, redressez le buste. Ici, prenez une grande inspiration, roulez les épaules vers l'arrière. Placez les mains derrière les pieds et venez ouvrir la poitrine vers le ciel. Pressez bien les mains dans le tapis, les bras sont très tendus. Et venez ici, ouvrir la poitrine vers le ciel. Et restez ici dans cette posture. Restez, inspirez, expirez. Restez dans la posture. Continuez. Sur les inspires, pressez bien les mains dans le sol. Et sur la prochaine expiration, pressez la main droite pour revenir. Passer par le côté et revenir en Balasana. Le front au sol, les avant-bras au sol. Et relâchez-vous ici. Respirez, les yeux fermés. Relâchez absolument tout. Venez prendre conscience de vos sensations. Respirez profondément. Et on va reprendre une deuxième fois cet enchaînement. Inspirez dans la posture. Expirez. Et prochaine inspire, tendez les bras devant vous, levez légèrement le front du tapis et venez tracter le sol avec vos mains pour envoyer les épaules vers l'arrière. Tractez le sol et tirez les épaules en arrière. Cherchez à amener le sommet du crâne vers l'avant pour étirer la chaîne dorsale. En expirant, on prend un dos rond. Venez à quatre pattes, on prend un dos rond. On inspire, on prend un dos creux. Fin d'inspire, on retourne les orteils. En expirant, chien tête en bas. Respirez ici, on reste un peu en chien tête en bas. Je vous l'ai dit, ces postures d'inversion où le bassin est au-dessus de la tête permettent d'alléger les viscères et le plancher pelvien. Donc on ressent vraiment une sensation de légèreté. Respirez. Puis ici, tenez la sangle abdominale, posez les deux genoux au sol, pointez les pieds, posez talons, posez fessiers sur talons, pardon. Redressez le buste, roulez les épaules en arrière et venez ouvrir la poitrine vers le ciel. Respirez, pressez les mains sur le tapis, les bras très tendus. Et en expirant, pressez votre main droite dans le sol, passez sur le côté et revenez en Balasana. Allez, relâchez-vous ici en Balasana. Vous pouvez ramener les bras derrière, le long des jambes pour relâcher complètement vos épaules. Fermez les yeux. Et doucement, redressez le buste.
Et on va venir se mettre debout. Allez, redressez le buste, doucement, remontez debout, déroulez la colonne, allez-y progressivement. Je vais me mettre face à vous. Donc ici, quand vous êtes debout, les pieds sont écartés, largeur bassin. Engagez les jambes, engagez les fessiers, engagez les abdominaux et venez ici rétroverser le bassin, décambrer en fait. Voilà, envoyez le coccyx vers le sol et cherchez à décambrer au maximum. Placez ici les bras le long du buste. Et en inspirant, vous allez monter les bras par côté et monter sur la pointe des pieds. Allez, grandissez-vous. Inspirez. Tirez les bouts de doigts vers le ciel, les doigts sont écartés. Inspirez, grandissez-vous. Expire, redescendez, les bras reviennent par côté. Et on reprend. Inspire, on monte sur la pointe des pieds. On se grandit, on se grandit. Tirez les bouts de doigts vers le ciel. Expire, on descend d'abord les bras et ensuite les talons. On le refait encore. Inspire. Expire, on descend les bras, puis les talons. Une dernière fois, cette fois-ci, on va monter que les bras. Inspire, on monte les bras. Et sur l'expire, on garde les bras vers le ciel. On va simplement rentrer le nombril. Expire, rentrez le nombril. Inspire, étirez-vous, relâchez le ventre. Expire, rentrez le nombril. Engagez les abdominaux transverses, les muscles les plus profonds, ceux qui tiennent vos viscères. Et on reprend. Relâchez le ventre. Inspire et grandissez-vous. Expire, rentrez le nombril. Sentez les abdominaux qui travaillent. Et une dernière fois. Et sur l'expire, on descend les bras. Ici, on va venir travailler les flexions. Donc, vous pouvez rester de face si vous voulez. Moi, je me mets de profil puisqu'on va être en dos plat. Je veux que vous voyez bien la posture. Allez, main en salut devant la poitrine. Inspire, montez les mains au-dessus de la tête. Expire, ouvrez les bras par côté et descendez en dos plat. Reculez le bassin, descendez à dos plat. À mi-course, pliez les genoux et relâchez-vous complètement en Uttanasana. Expirez, relâchez-vous en flexion avant. Donc les genoux sont pliés, le ventre est connecté aux cuisses. Et relâchez complètement la nuque. La tête est relâchée, les bras sont relâchés, les épaules aussi. Et ici, plusieurs fois en alternance, sur les inspirations, on va venir en dos plat. Alors le dos plat, jambes tendues, bras tendus, bout des doigts au sol. Cherchez ici à envoyer les fesses vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Sinon, autre option pour le dos plat, ça dépend des morphologies, de la longueur de vos bras, de vos jambes. On peut aussi venir attraper le haut des tibias ici et venir pousser, repousser avec les mains, repousser le haut des tibias pour tirer les épaules en arrière et sortir la tête. Donc, trouvez ici votre dos plat à vous. Donc, je vous donne deux variantes, soit les mains sur les tibias qui pressent vraiment les tibias, qui sont très actives pour venir tirer les épaules en arrière, soit les bras devant, bout de doigt au sol. Et même chose, on cherche à tirer les épaules vers l'arrière, vers le bassin. Allez, on le fait en alternance. Sur les expires, on plie les genoux, on vient en Uttanasana, on relâche la tête, on relâche les épaules. Et sur les inspires, dos plat. Allez, faites-le en alternance, à votre rythme. Faites-le plusieurs fois.
puis restez en Uttanasana sur la prochaine expiration. Ici, attrapez peut-être l'arrière des chevilles. Et restez, relâchez bien la nuque. Travaillez votre flexion avant. Inspirez. Expirez. Et prochaine inspire, on plante les mains dans le sol et on va envoyer la jambe droite très loin derrière. Voilà. Et ici, restez bras bien tendus sur le bout des doigts et cherchez à ouvrir la poitrine. Expire, on revient en Uttanasana. Inspire, c'est la jambe, le pied gauche qui part très loin cette fois-ci. Ouvrez la poitrine, cherchez à tirer les épaules en arrière. Expire, on revient en Uttanasana. Et on alterne. Inspire, c'est le pied droit qui part loin derrière. Ouvrez, remontez, redressez le buste, ouvrez la poitrine. Expire, Uttanasana. Et encore. Quand on inspire, c'est le pied qui va derrière. Quand on expire, on revient en Uttanasana. Faites-le encore une fois. Sur les expires, peut-être à chaque fois, vous allez un peu plus loin. Et vous dépliez un peu plus les jambes. Vous vous échauffez de plus en plus. Tant que le ventre reste connecté aux cuisses. En flexion avant. Et quand vous êtes expire, flexion avant. Ici, vous allez inspirer, remonter, redresser, passer les bras par côté. Grandissez-vous. Et expire. Revenez, main salut, devant la poitrine. Puis relâchez les bras le long du corps et fermez ici les yeux. Quelques instants en Tandasana, posture de la montagne, pour laisser infuser. Doucement, ouvrez les yeux. Mettez-vous sur la longueur de votre tapis. Reculez légèrement. Et puis ici, avancez le pied droit. Voilà. Inspire, amenez les bras vers le ciel. Expire, venez vous pencher en avant. Donc, tirez vraiment le bout des doigts vers l'avant. Étirez-vous au maximum, le dos le plus plat possible. Et relâchez-vous ici au sol. Relâchez la nuque. Prochaine inspire, on va venir prendre un équilibre. Donc on va marcher en avant, prendre appui sur votre pied droit et lever la jambe gauche. En expirant, on repose loin le pied gauche, on se relâche. La tête sur la jambe. Et prochaine inspire, on plie la jambe avant et on monte en guerrier 2. Et on reprend. Expire. On revient ici. Les deux jambes tendues. Inspire. On prend l'équilibre. Expire. On revient. En triangle. Inspire. On plie la jambe avant. On prend un guerrier 2. Et continuez. On alterne. Expire, triangle. Inspire, équilibre. Expire, triangle. Allez un peu plus loin à chaque fois quand vous expirez. Descendez peut-être un peu plus. Inspire. On revient. Puis ici, tendez la jambe avant, ramenez le pied dans l'axe. Et venez ici, vous penchez le buste, donc amenez les hanches vers l'arrière, penchez le buste en avant. Et venez marcher avec les mains pour étirer tout votre dos.
Étirez-vous au maximum. Cherchez à envoyer les fesses vers l'arrière. Marchez avec les mains vers l'avant. Et puis on va venir en torsion. Votre main gauche va attraper la cheville droite et vous allez regarder sous votre aisselle droite. Respirez ici. On reste 3 respires complètes en torsion. Puis revenez. Une inspire, une expire au centre. Et puis, c'est la main droite qui va attraper la cheville gauche. On regarde sous son aisselle gauche. Et prenez 3 profondes respirations ici. Et revenez au centre quand vous avez fait vos 3 respirations. Et étirez-vous. Puis pliez les genoux. Placez les mains sur les genoux et venez dérouler la colonne. Ouvrez cette fois-ci le pied gauche vers l'extérieur et tournez le buste vers la gauche. Et on va reprendre le même enchaînement de l'autre côté. Donc inspirez. Levez les bras, expire, venez vous pencher au-dessus de votre jambe gauche. Les 2 jambes sont tendues. Inspire, on prend l'équilibre. Expire, on revient en triangle. Puis on plie la jambe avant. Inspire, on monte en guerrier 2. Et on reprend, expire, on plonge. Inspire, équilibre sur le bout des doigts. Expire, triangle, les 2 jambes tendues. Et inspire, on revient en guerrier 2. Et faites-le encore. Expire. Inspire, équilibre. Expire, triangle. Inspire. On revient en guerrier. Expire. Triangle. Et ici, on va remettre le pied arrière dans l'axe et on va prendre un chien tête en bas. Allez, vous êtes bien échauffé maintenant. Donc peut-être que vous dépliez un peu plus les genoux dans le chien tête en bas. Et on reste. Inspire. Expire. Cherchez à aspirer le nombril. Inspire. On presse dans les mains. Expire. Aspirez. Fermez les yeux. Relâchez la nuque complètement. Restez dans le chien tête en bas. Et puis ici, vous allez lever la jambe droite vers le ciel pour envoyer le pied droit à l'avant entre les 2 mains. Posez le genou arrière et redressez le buste. Placez les mains en salut devant la poitrine et sur les inspirations, vous allez monter les bras au-dessus de la tête, tirez les bras loin derrière les oreilles. Expire, revenez, main salut devant la poitrine.
Et encore une fois, inspire, on monte les bras vont derrière les oreilles. Expire, on revient. Et encore, inspire. Expire, on revient, on plante les mains au sol et on reprend le chien tête en bas. Ici, on va tendre la jambe gauche vers le plafond et on envoie le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou arrière, on redresse le buste, main salut devant poitrine. Inspire, on monte les mains au-dessus de la tête, on tire les bras derrière les oreilles. Expire, on revient, main salut poitrine. Et encore, inspire, expire. Les mouvements sont lents, coordonnés à la respiration. Vous n'êtes pas forcément exactement sur mon rythme à moi. Prochaine expire, on plante les mains dans le sol et on prend un chien tête en bas. Puis ici, vous allez marcher avec vos pieds vers vos mains. Pliez les genoux et remontez en dos plat. Remettez-vous debout. Les bras tendus vers le ciel. Expire. Revenez, main salut poitrine. Relâchez les bras et fermez les yeux quelques instants. J'espère que ça va de votre côté. Ouais. Ici, on va prendre la posture de l'arbre Vrikshasana. Donc, vous allez commencer par alléger le pied droit. Donc, prenez appui sur votre pied gauche. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Ici, pour sentir l'ancrage, on va lever le bras gauche et venir s'étirer. Ici, sentez l'étirement au niveau de la hanche quand vous montez le bras et que vous cherchez à vous grandir. Et gardez ici cet étirement que vous ressentez avec un appui ferme du pied gauche dans le sol. Et redescendez le bras, mais en gardant ici cet étirement. Vous cherchez à affiner la taille ici, grandissez-vous, pressez le pied gauche dans le sol et gardez ce grandissement ici, en relâchant le bras. Puis ici, ouvrez le genou droit vers l'extérieur. Connectez le talon droit à votre cheville gauche et venez placer les mains en salut devant la poitrine. Donc les épaules sont basses, les coudes sont près du corps. Fixez un point devant vous. On est dans le degré 1 de la posture. Donc ici, respirez profondément. On va pouvoir maintenant passer au degré 2. Donc le pied droit va glisser le long de la jambe gauche, donc le genou toujours pointé vers l'extérieur. Et on place le talon droit au-dessus ou en dessous du genou gauche. Continuez à presser vraiment votre pied gauche dans le sol. Ne vous avachissez pas ici. Restez bien droit. Et ici, si vous sentez que votre souffle est suffisamment calme et agréable, on va pouvoir passer en degré 3. Donc on vient attraper la cheville droite avec la main et on vient placer le talon droit au plus près de l'entrejambe. Et ici, on monte les mains, les paumes jointes au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Pressez le pied d'appui dans le sol. Allez, étirez-vous bien.
Respirez calmement. Et doucement, descendez les bras par côté, descendez le pied droit et venez ici alléger le pied gauche, le pied d'appui. Voilà, bougez la jambe gauche. Et on prend la posture de l'autre côté. Donc appui, cette fois-ci, sur le pied droit, on allège le pied gauche, on monte le bras droit vers le ciel et on vient chercher cet étirement ici. Allez-y, sentez la taille qui se creuse, sentez le pied droit qui presse dans le sol pour vous grandir. Puis relâchez le bras mais gardez ici l'appui ferme au niveau de la jambe, ouvrez le genou gauche vers l'extérieur et connectez le talon à la cheville. Placez les mains en salut et on est en degré 1 de la posture. Respirez ici. Fixez un point sur les inspires. Cherchez vraiment à tirer le sommet du crâne vers le ciel. Pressez le pied dans le sol. Et sur les expires, rentrez le nombril. Respirez bien. Si tout est OK, on va pouvoir passer au degré 2 de la posture. Donc on monte le pied gauche le long de la jambe droite. Et à nouveau, inspire, on se grandit. Expire, on rentre le nombril. Si tout est bon, on passe au degré 3. On attrape la cheville avec la main et on monte le pied le plus haut possible le long de la jambe droite. Et on amène les mains en salut au-dessus de la tête. Allez, fixez votre poing. Calmez la respiration, détendez les traits du visage. Appui ferme dans le sol. Et doucement, en expirant, reposez le pied. Bougez votre jambe droite. Et on va ici se mettre au sol. Alors, venez vous asseoir. Jambes tendues devant vous. Ici, on va venir dans une torsion. Donc, replier la jambe gauche. Placez le pied gauche à plat au niveau du genou droit, à peu près. Ici, attrapez votre tibia gauche avec vos mains et venez presser les ischions dans le sol pour vraiment redresser le dos et connecter le ventre aux cuisses. Descendez bien vos épaules, flexez le pied droit, orteil vers vous, vers le visage. Respirez. Et prochaine inspire, on va venir tendre le bras gauche vers le ciel. Et on va venir, en expirant, tourner vers la gauche. Donc venez en torsion vers la gauche. Donc la main droite tient le genou et la main gauche est juste derrière les fessiers. Parce que le bras gauche vous sert de tuteur pour garder le dos bien droit. On n'a pas le dos qui part en arrière ici. On a bien le dos très très droit. On forme un angle droit entre la jambe qui est au sol et votre colonne vertébrale. Les épaules sont basses. Et on est dans le degré 1 de la posture. Respirez.
Sur les inspires, on presse les ischions dans le sol. Sur les expires, on aspire le nombril. Prenez le temps. Si vous sentez votre souffle suffisamment calme et agréable, on passe au degré 2 de la posture. Donc cette fois-ci, c'est le coude droit qui vient entourer le genou gauche et on va plus loin du coup dans la posture de torsion. On l'accentue. Peut-être qu'on décale la main qui est au sol en appui, peut-être qu'on la décale un peu plus vers la fesse droite. Respirez ici en degré 2. Sentez tout l'arrière de la jambe au sol qui est étiré. Le sommet de la tête cherche vraiment à aller vers le ciel. Grandissez votre colonne. Et ici, si vous le souhaitez, on peut passer en degré 3, uniquement si le dos est bien redressé, si votre souffle est ample et régulier. Le degré 3, on va lâcher l'appui avec la main gauche et on va venir passer le bras gauche derrière le dos. Et on va attraper l'intérieur de la cuisse droite avec la main gauche. Donc attention, ici, on peut avoir tendance à relâcher le dos vu qu'on n'a plus l'appui du bras. Donc maintenez bien le dos redressé. Si vous sentez ici que le dos part en arrière, revenez en degré 2, voire en degré 1. Écoutez-vous. Peu importe le degré choisi, trouvez celui qui vous correspond aujourd'hui. C'est la priorité. Respirez, grandissez-vous sur les inspires. Et puis doucement sur une inspiration. Grandissez-vous, revenez buste de face, repliez la jambe droite et venez ici ceinturer vos genoux avec vos bras, attrapez le poignet et relâchez-vous complètement. Laissez le dos se relâcher en arrière, relâchez la nuque, la tête, les épaules, les jambes, fermez les yeux et laissez infuser la posture. Peut-être que vous ressentez un léger décalage entre le côté gauche et le côté droit, ce qui est normal puisque nous avons pratiqué la torsion d'un seul côté pour l'instant. Puis ici, redressez le buste, tendez à nouveau les deux jambes. Et on va replier la jambe droite. Attrapez le haut du tibia avec les mains et venez connecter le ventre aux cuisses. Descendez bien les épaules vers le bas. En inspirant, tendez le bras droit vers le ciel. Expire, roulez l'épaule vers l'arrière, placez le bras droit en tuteur et vous êtes en torsion vers la droite. Respirez dans ce degré 1. Si le souffle est suffisamment
calme, passez en degré 2. Donc cette fois-ci, c'est le coude gauche qui entoure le genou. Et on va plus loin dans la torsion. Et peut-être que vous passez maintenant en degré 3. Vous attrapez l'intérieur de la cuisse avec la main en passant derrière le dos. Attention ici à ne pas relâcher le dos. Pressez bien les ischions dans le sol. Inspire, tirez le sommet du crâne vers le ciel et pressez les ischions dans le sol. Expire, on rentre le nombril. Le pied gauche est flexé, orteil vers vous. La jambe gauche est très active au sol, elle est engagée. Et prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Revenez buste de face, repliez la jambe gauche et venez à nouveau ceinturer vos deux jambes et relâchez la nuque, relâchez le dos, les épaules, les jambes. Fermez les yeux et ressentez, simplement, ressentez. Ici, redressez le buste, dépliez un peu vos jambes, pas trop, et venez ici vous relâcher complètement en avant. Le ventre est collé aux cuisses, donc n'hésitez pas à replier un peu plus les genoux si c'est nécessaire, ça dépend de votre souplesse. Voilà, le principe est de vraiment se relâcher en avant et d'avoir la colonne dans l'axe. On remet tout dans l'axe. Les mains sont au sol, les bras sont relâchés, les coudes peut-être touchent le sol ou pas. Si vous êtes plus haut, vous êtes ici. Relâchez vraiment la nuque ici. La tête est lourde. Respirez. Et puis redressez le buste. Venez ici vous mettre en posture tailleur. Donc soit en tailleur, soit comme en début de cours, je vous l'ai dit, les jambes repliées. Donc choisissez votre option. Allez. Puis venez placer les mains en salut devant la poitrine. Et fermez les yeux dans cette posture. Et comme tout à l'heure, on va détendre les traits du visage. On va imaginer, visualiser une flamme de bougie entre les deux yeux. Et on laisse la chaleur se répandre sur le visage. Lissez le front, les paupières, relâchez la mâchoire, la langue. Relâchez la nuque, relâchez les épaules.
Toujours les yeux fermés, posez les mains sur les genoux et relâchez complètement les bras, les poignets, les mains. Relâchez vos jambes. Et restez quelques instants simplement à respirer. Sentez le calme, la sérénité. Sentez une vague de douceur qui vous envahit. Et profitez de cet instant de calme. Puis ici, prenez une grande inspiration par le nez, allez-y. Et soufflez, expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Soufflez, expirez. Puis doucement sur une inspiration, ouvrez les yeux. Venez frictionner vigoureusement les mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Venez placer les paumes de main sur vos yeux. Puis étirez les mains vers les tempes. Émassez le visage, partez du menton, remontez vers les ailes du nez et étirez vers les tempes. Encore une fois. Frictionnez la nuque. Massez un peu vos épaules. Puis fermez les poings. Et massez le bas du dos, la zone lombaire. Puis venez ici, placer les mains en salut. Fermez les yeux et remerciez-vous pour la pratique que vous venez de vous accorder. Ressentez une bulle d'énergie autour de vous, une belle énergie qui va vous accompagner toute la journée. Et namasté. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi. Je reviens vers vous, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps avant que ça coupe. Ça a l'air d'être encore bon. J'espère que vous vous sentez bien. Comment ça va de votre côté? Avec plaisir. Bon, j'espère que vous vous sentez léger comme moi, plein d'une belle énergie pour la journée qui s'annonce, pour le week-end. Profitez, gardez cette légèreté en vous et cette énergie. Puis n'hésitez pas à la diffuser autour de vous et à en faire profiter votre entourage. Bon, tant mieux, je suis contente que ça vous ait plu. Oui, effectivement. Bon, tant mieux si les explications étaient suffisamment claires pour vous. C'est pas facile, honnêtement, quand je vous vois pas. On n'a jamais pratiqué ensemble et je ne vous vois pas, donc je suis contente d'avoir ces retours-là. Donc si vous avez apprécié le cours avec moi, je propose des cours sur Zoom où cette fois-ci je peux vous voir. Bon, c'est quand même plus simple pour vous corriger et plus sympa aussi, puisqu'on peut discuter avant et après le cours. Voilà, donc vous aurez toutes les infos sur ma page Facebook Nata Yogi Montpellier ou sur mon Insta Delphine Nata Yogi.
Merci de votre présence, vraiment. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. À bientôt. Donc je vais essayer de terminer. Belle journée.